Peux-tu te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors bonjour, je m'appelle Natania et je suis la gérante de A1 Paris, disquaire dans le 11e. Peux-tu nous dire à quoi ressemble une journée type? Alors chaque journée est vraiment très différente. Donc nous, notre travail, c'est de trier, organiser, nettoyer, pricer et mettre en rayon des disques. Donc c'est ce qu'on fait tout au long de la journée, tout en accueillant des clients, en leur conseillant des disques. Et voilà à peu près à quoi ressemble une journée. Ça dépend des besoins de réassort du jour ou de ce dont on a envie de faire, mais globalement, notre travail, c'est de mettre en rayon des disques pour les vendre. Peux-tu nous dire pourquoi tu fais ce métier et depuis quand tu fais ce métier? Oui, donc la boutique, j'ai ouvert la boutique il y a 3 ans maintenant, bientôt. C'est une affaire de famille, donc ça m'avait été un peu transmis, on va dire, par mon papa. Mais j'avais envie de faire quelque chose de concret et d'être... j'étais passionnée par la musique et j'avais envie de transmettre ça à travers quelque chose de concret, de palpable et avoir un espace, une communauté où les gens pouvaient se rencontrer et échanger autour de la musique. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il fallait un diplôme en particulier pour réaliser, pour faire ce que tu fais? Pas du tout. Le diplôme, c'est vouloir découvrir toujours des nouvelles choses, de la nouvelle musique. Bon, j'ai eu de la chance parce que, comme je dis, ce métier, on va dire, m'a été un peu transmis par mon papa. Euh, mais c'est plus un intérêt pour la culture et pour la musique qui va être formateur pour ce genre de métier. D'accord. Et à savoir, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi au quotidien et qu'est-ce que les gens idéalisent quand ils ont une boutique de ce type? Le plus dur au quotidien, et bah, finalement, ce serait le fait que c'est un univers qui est très dominé par les hommes et qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes dans les vinyles, même plus globalement dans la musique. Bon, ça c'est en train de changer, mais dans les vinyles particulièrement, on le voit. Enfin, notre clientèle en vrai est très variée, très diverse et heureusement c'est en train de changer. Mais il y a quand même toujours cet étonnement, on va dire, de voir une jeune femme dans un disquaire et aussi d'avoir une équipe jeune. Donc je suis contente qu'on brise un peu ce cliché-là. Mais parfois, c'est encore dur à gérer les réactions des gens. En te voyant, Et voilà. Mais, enfin, le plus dur, c'est ça, quoi. voilà, je dirais que c'est les plus durs. Mais c'est pas handicapant non plus. Et au contraire, c'est vraiment, ça fait la force de cette boutique, je pense. Plus satisfaisant Le pour plus toi ou que les satisfaisant, gens puissent ouais. idéaliser que... Est-ce que les horaires, les gens pensent que c'est quelque chose de facile, de simple? Qu'est-ce qu'ils idéalisent Ah, le plus? et ben, alors je verrai. Donc il y a deux questions. Le plus satisfaisant, c'est de voir les gens repartir avec les sourires quand ils ont découvert quelque chose qu'ils aiment bien ou qu'ils trouvent un disque qu'ils aiment bien et que c'est vraiment juste donner du plaisir aux gens et partager. Enfin, la musique, c'est vraiment le plaisir. Donc c'est quand même une ambiance, on va dire, très joyeuse de travail finalement. Donc ça, c'est le plus satisfaisant. Et par contre, oui, c'est un travail qui demande beaucoup de manutention, le nez dans la poussière toute la journée, parce que donc nous on est enfin on est un disquaire de seconde main, Ah, d'accord. donc voilà, il y a ce Donc vous travail récupérez manuel aussi qui est, on va dire, pas difficile, mais dont on se rend pas forcément compte de l'extérieur. Voilà, ce serait, je dirais, les principaux challenges du quotidien dans ce métier. Du coup, tu m'as dit du coup que tu viens de New York. Tu es né là-bas? Oui, je suis née là-bas, j'ai Alors, grandi là-bas. contrairement à ce qu'on pense au niveau administration, le fait de créer une boutique, est-ce que tu sais si ça change par rapport à la France? Est-ce que c'est mieux de créer une boutique en France ou à New York, Euh, niveau administration, impôts, fiscalité? ouais, je saurais pas dire parce que j'ai donc pas ouvert un business là-bas, mais je sais quand même que c'est plus compliqué en France en termes d'administration et de, Fiscalement parlant oui, et impôts? fiscalement parlant, le logistique, de loi, mais tout ça pour que finalement on soit quand même mieux protégé, que ce soit nous les entreprises ou les salariés. Donc finalement, je pense que c'est dur pour les entrepreneurs,
Mais c'est important d'avoir Enfin, De se finalement, c'est lancer? des règles qui servent tout le monde, quoi. Donc, c'est important. Mais oui, c'est pas évident de se lancer et c'est vrai que euh, Niveau fiscal. Mais du coup, tu t'es... financièrement, il faut avoir un projet assez solide pour Un bon pouvoir, budget pour pouvoir se lancer. pouvoir se lancer, ouais. Mais du coup, tu t'es aidé niveau administratif, tu t'es aidé ou de quelqu'un t'a aidé? Ou est-ce que tu t'es lancée toute seule dans les papiers, dans la Pas du paperasse tout, en ouais. général? J'ai appris vraiment sur le terrain. J'avais une comptable, forcément, qui m'a beaucoup aidée. Mais au début, c'est juste apprendre. T'apprends en faisant, quoi. Donc il faut juste se lancer, pas avoir peur. Ça aide d'être bien entouré par une bonne équipe. Mais ouais, je me suis lancée toute seule. Enfin, je m'étais associée à mon père, mais qui lui était là-bas, donc Ouais, il ouais, n'avait c'était pas plus trop de compliqué, notion de oui. ce qui se passait. Ouais. Donc c'était quand même un challenge, mais on apprend vraiment sur le terrain et après on devient de plus en plus confiant. Au début, forcément, je savais pas trop ce que je faisais. Et maintenant, j'ai plus d'aise et de certitude Ouais, dans de ma confiance démarche. en Donc, soi. il faut juste se lancer. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu as eu des moments, surtout au début, où tu as failli abandonner Je pouvais pas me permettre d'abandonner, il faut s'y tenir. Et c'est assez vrai ce qu'on dit. Normalement, un projet prend 2 voire 3 ans pour se rentabiliser, se concrétiser. Donc, il ne faut pas abandonner. Mais forcément, il y a eu des moments où j'étais complètement débordée et démoralisée. Et vraiment, ce qui m'a aidée, c'est d'avoir une équipe qui était extrêmement investie et qui m'a encouragée et soutenue. Donc, l'important, c'est de trouver un bon soutien ton entourage? Ouais. dans son entourage et dans ses employés Ouais. et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans l'entreprise pour que ça perdure et pour qu'il y ait un vrai lien qui se crée. Quand on commence quelque chose, quand même, quand on lance une entreprise, c'est plein de challenges, plein d'incertitudes et donc il faut trouver les bonnes personnes qui puissent s'affronter à ça avec toi. Et voilà, c'est ça qui m'a soutenue, on va dire, pendant les moments où j'avais peur de ne pas réussir, où euh, j'aurais pu avoir Il y avait des l'envie doutes. Ouais. d'abandonner, pardon. Ouais. Et du coup, as-tu une anecdote particulière que tu as eue avec un client Oula. que tu pourras nous raconter? Qu'est-ce qui t'a ému dans la journée, qui a embelli ta journée? Euh, Là, comme ça, j'ai pas d'anecdote particulière Il qui n'y a me vient rien à qui t'a l'esprit. marqué. Mais ce que j'aime souvent, c'est juste quand les gens, enfin, parfois tu vois des réactions de clientes dans la boutique qui trouvent un disque et qui font un espèce de geste un- enfin, quand on témoigne l'excitation autour d'un disque, par exemple, si quelqu'un cherche quelque chose depuis longtemps et finalement le trouve, je pense que c'est les meilleurs moments que tu sens vraiment euh, Tu as accompli quelque que tu as chose. accompli quelque chose, ouais, ou que la personne elle va repartir et que se dise, bah du coup, il aura toujours une histoire, la cliente ou le client dira, bah voilà, je l'ai trouvé chez Ewan. Ça, c'est, je pense, les meilleurs moments quand tu sais que du coup, ça va rester gravé dans la mémoire de quelqu'un. Euh, mais là, comme ça, j'ai pas d'anecdote plus précise. D'accord. Et question, du coup, la dernière. As-tu un conseil à partager à d'autres qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui lanceraient leur boutique éventuellement sur Paris? Hmm, Pour se lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais, alors, comme j'ai dit, avoir du soutien autour de soi, que ce soit des amis, la famille, des collègues, c'est vraiment important de sentir qu'on n'est pas seul et d'avoir une bonne comptable. Je pense que c'est très très important. Vraiment quelqu'un qui soit réaliste et qui t'encadre en fait. Parce que souvent quand on se lance, il y a tellement de chiffres, on comprend pas ce qui se passe. Il faut vraiment avoir quelqu'un Et la tête qui sur les nous aide épaules. voilà, à être focus sur les objectifs et réaliste parce qu'on peut très vite s'enflammer. Voilà, ce seraient mes deux conseils, mais vraiment, ce serait de se lancer et d'avoir une idée quand même précise de ce qu'on veut donner, ce qu'on veut voir. Et plus on s'attache à cette idée, bah, plus c'est motivant de vraiment créer quelque chose qui perdure dans le temps. Voilà. D'accord. Juste, est-ce que tu peux nous faire écouter une de tes musiques préférées avec vinyle? Est-ce que tu en as Ouais, un à nous présenter un? oui, allons-y, ouais. Super! J'ai hâte d'écouter. Une de mes musiques préférées.
Oh, ça va être dur. Alors, je réfléchis. Je regarde un peu. C'est bon, j'ai trouvé. Super. Bon, préféré, c'est toujours dur, mais là, c'est quand même un artiste que j'adore. C'est un album qu'on n'a pas souvent. Et il y a une track magnifique sur la phase B qui s'appelle I'd Rather Be With You. Belle track romantique. Hop, D'accord. je vais vous la jouer. Alors, bon, c'est B1. Est-ce qu'il faut que je mette le micro? Ok, c'est parti. C'est parti. Hop. I wanna be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with Voilà, c'est bien funky. Tout ce qu'on aime. you, be with you, yeah. Yeah, I'd rather be with you. Till I'm through. Oh yes I do. I think of you with you until that day will fly away. I just love that smiling face in the early sun. If I can't have you to myself, then life's no fun. I'd rather be with you, yeah. En tout cas, du coup, Voilà. merci pour cette interview et pour ce moment que tu as partagé avec nous. Avec plaisir. En espérant que ça pourra aider certains. Merci.